Aude et Sébastien. Je crois qu'il y a 3 heures de décalage, donc là, chez eux, ça doit être minuit, à peu près. Ok. Ok. Bon, ça va, Cécile? T'as passé de bonnes Ouais, vacances? ça va. Oui, Bien c'est rentré? dans le Jura. On te prend à chaud comme ça, tu sais, Ah sur bah la là, route oui, du oui, on retour. peut Ouais. pas. Mm. 200 mètres, Rentrer tout à l'heure. Ok. Ah, Alors, je vais juste... peut-être, hop. on a le Voilà. GPS en même temps. Venez en Bretagne, 23 degrés. Mais oui, chez nous Mais aussi, oui, il fait chaud, ça va, il fait j'aimerais 30 bien. degrés, mais c'est un bel été, quoi. Mais non, il fait Ok. 38, hein. sur Via-Agostino. Attends, j'éteins juste le micro et puis on va démarrer. Ouais. Pas le tien, ça c'est? On est d'accord. Ok. C'est bon, je vais bien. Juste, on va commencer par une petite info, mais en tout cas, un truc à cocher dans l'agenda. Euh, alors, juste, laissez-moi juste le temps de retrouver l'agenda, justement. Donc, la semaine prochaine, donc lundi prochain, c'est Stéphane qui viendra à La Réunion pour nous parler du plan de rémunération, un peu à sa manière. On aime beaucoup ça parce que du coup, il va vraiment en profondeur du sujet. Alors, pour les nouveaux, c'est pas forcément évident de tout comprendre, mais ça permet d'avoir une sorte de perspective ou une sorte de vision par rapport à ce plan de rémunération. Et on comprend mieux tu sais pourquoi certains gros leaders, en tout cas anglophones, j'allais dire anglophones américains, tu vois, mais des tauliers un petit peu de l'industrie, des tauliers qui sont dans cette industrie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ont choisi finalement cette compagnie-là et ont choisi surtout de s'installer dans cette compagnie-là. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gros leaders, malgré les difficultés que peut avoir n'importe quelle société, qui sont partis. Là, on parle vraiment des gros leaders, hein, d'accord? Des gens qui ont vraiment conscience de ce qu'est le marketing de réseau et conscience finalement de la rémunération parce qu'on a tous vécu des aléas parfois avec le plan de rémunération. Donc, il va venir nous parler de ça. Donc, ça sera lundi prochain. On l'avait annoncé j'allais dire à Montpellier, non, à Bourges. On l'avait annoncé à Bourges. Je ne sais pas si vous connaissez tous Tom Bigal-Schreiter, qui est pareil, un écrivain du marketing de réseau qui a écrit de nombreux livres. Cécile, c'est quoi les 4 couleurs de personnalité? Oui, le Brise-glace. brise-glace. Et là, il a sorti un dernier Enfin, il y en a plein. livre. Et ouais, il a sorti un dernier livre sur. Alors attends. Il a sorti le dernier livre, c'est. Ne bougez pas. Euh, Attends. Ok. Donc, son dernier livre, ça s'appelle Être dans les 1%. Attends. Juste. Comment être dans le top 1%. Et donc ça, c'est son dernier livre. Et du coup, grâce au contact avec Stéphane, eh bien, il a accepté de venir dans notre équipe pour nous faire une formation autour de ce concept-là d'être dans les top distributeurs du marketing de réseau. C'est quelqu'un d'extrêmement connu dans le marketing de réseau. Voilà, il fait d'énormes conférences, il fait d'énormes. Voilà, c'est vraiment un pilier du monde du marketing de réseau au travers de ses livres, mais au travers de toutes ses conférences. Et du coup, il va venir, comme il est en Asie, on a trouvé une date qui paraissait la plus juste par rapport à ceux qui travaillaient, etc. Il va venir donc le dimanche 3 à 14 heures. Donc, ça sera sur ce lien habituel. Donc, il va prendre 1 heure et demie avec nous pour nous expliquer un petit peu des concepts réellement du marketing de réseau. Et donc, ça sera le dimanche 3 septembre. Et donc, ça remplacera la réunion du lundi soir. Ça sera dimanche 3 septembre à 14 heures. On pense que c'était la meilleure date qui pourrait convenir à tout le monde à peu près, tu vois, qui lui aussi lui convienne, puisque chez lui, ça sera à peu près 20 heures ou 21 heures. Donc, on est plutôt content de l'avoir avec nous parce que ça reste, voilà, quelqu'un, je le vois en commentaire, qui est à peu près du même niveau qu'Eric Worre, tu vois, dans l'industrie du marketing réseau, sauf que lui, il fait pas des trucs foireux dans des scams. Bref, on en parlera peut-être un jour. Euh, euh, et donc, ouais, effectivement, il a des livres, comme le dit Romain, hein, des livres qui sont vraiment incontournables dans le marketing de réseau. Brise-glace est un incontournable, Les 4 couleurs de personnalité est un incontournable. Son dernier livre, je le connais pas. Et du coup, il va venir nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, ça sera en anglais, mais ça sera évidemment traduit par Stéphane, qui sera avec nous et qui nous fera la traduction en temps réel. Donc voilà, ça c'était pour la bonne nouvelle et on prévoit d'autres choses au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Donc ça c'était pour l'agenda. Maintenant, chère Cécile, à toi. Ça va être à toi. C'est sûr.
On allume la lumière. On allume la lumière. Hop. OK. Bon. C'est cool le marketing de réseau? Non. Non, C'est trop dur. c'est trop dur, c'est chiant. Quoi. Je rigole. Ça nous fait péter les plombs, quoi. C'est Non, ça. non, mais justement, ça va correspondre un peu à la première question, tu sais, qui est finalement, toi, tu as fait plein de trucs. Tu as été wedding planner, tu as fait du scrapbooking, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Ouais. bien, Ah, t'as vu, hein? Non, et finalement, ben, tu as fait du marketing de réseau, mais tu as aussi eu des blogs, tu as fait du coaching, t'as fait plein de choses comme ça dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait arrêter finalement sur le marketing de réseau? Euh, Non, mais déjà, elle cherche dans sa tête. là, il Donc, ça veut commence, faire- ça y est, attends, faut que ça se mette en route et tout. Ouais, Pourquoi le marketing de réseau en particulier? Je pense que c'est là où, enfin, si j'ai fait plein de choses, c'est aussi parce que j'avais besoin de trouver ma place et voilà, j'ai eu besoin un peu de chercher. Et le fait de... Alors, quand j'ai commencé le marketing de réseau, c'était avec le scrapbooking et j'avais pas du tout d'objectif de carrière, entre guillemets. C'était vraiment juste comme ça pour le plaisir, hein. Et éventuellement, c'était dans le scrapbooking, donc ça pouvait me payer mon loisir créatif, qui était le scrap. Et en fait, petit à petit, j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient de façon professionnelle, qui en vivaient, qui arrivaient à développer ben voilà, une vraie vie autour de ça. Et je lui dis, bah, pourquoi pas, moi qui venais de me lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que wedding planner, j'ai vu en fait une autre façon en fait d'aborder ma vie professionnelle. Et j'ai commencé par le blogging, mais hors marketing de réseau au départ. C'était en lien avec les mariages pour coacher les futurs mariés. Et puis, petit à petit, je me suis dit que je pouvais aussi l'adapter au marketing de réseau, alors avec mon activité dans le scrap. Et puis après, plus au niveau vraiment business, conseil en marketing de réseau. Et il se trouve que j'ai travaillé avec Bertrand Carvela, pour ceux qui le connaissent, qui travaille aussi en marketing de réseau et qui se développait par le blogging. Et un jour, ça faisait même pas un an, si ça faisait un an que je faisais du marketing de réseau, mais j'avais vraiment très très peu de résultats. Et j'avais à ce moment-là besoin d'aller montrer que j'étais capable de faire des choses, de partager des choses. Et il fait une annonce comme quoi il cherche quelqu'un pour l'aider dans son business, mais il cherchait plus pour de l'administratif, quelqu'un pour l'aider au niveau administratif. Je dis, je peux l'aider là-dedans. Bon, moi, j'étais agent administratif, donc voilà. Et en fait, en discutant avec lui, donc j'ai eu un entretien et il me dit, en fait, toi, j'ai pas envie de te prendre comme ça juste en secrétaire, quoi. J'aimerais bien t'avoir dans mon équipe de coach pour aller aider les personnes qui développent leur blog MLM. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching, du coaching MLM et par le blog. Et ça m'a beaucoup appris et ça m'a aussi permis de prendre aussi confiance et conscience aussi de capacités que je pouvais avoir et que je pouvais accompagner d'autres personnes à se développer. Et donc ça a duré un peu plus d'un an. Et puis en parallèle, j'ai écrit aussi des articles pour le Networker Magazine où du coup, ça m'a permis aussi d'aller développer certaines réflexions, parce que moi, j'étais plus dans l'idée de développement personnel, de réflexion autour du marketing de réseau et pas forcément d'avoir des tips de vente, de recrutement ou des choses comme ça. C'était vraiment tout autour du mindset finalement. Et tout ça, voilà, ça a fait... voilà, ça a travaillé des choses chez moi où je me suis dit, dans ces parties-là, je me sens bien, je me sens à ma place. Et du coup, le marketing de réseau, je m'y sens bien et je me sens à ma place. Et allons-y par là. Voilà. Bon, désolée, j'ai un peu développé, mais Non, non, t'as bien je t'ai fait. raconté toute ma vie. Non, non, mais c'est parfait. Et du coup, je vais faire tu sais, la suite, c'est-à-dire que je vais te présenter en deux, trois mots, tu vois, par rapport à l'histoire que tu as avec nous, hein, plus ou moins. Tu nous as rejoint il y a 2 ans, à peu près tout pile, hein, à quelques jours près. Ouais, c'était ça. Et c'est vrai que je te le disais l'autre jour, je me souviens de la terrasse où on avait échangé, etc. J'étais à Montpellier, etc. Je vois exactement la conversation. Et donc, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et
Et très vite, hein, il y a un surnom qui t'est venu, c'était la sorcière ninja, tu vois, par cet esprit justement créatif. Très souvent ces posts qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir par la photo, la manière d'écrire et plein de choses comme ça. Et finalement, bah, cet été, tu as passé le 7e rang de la compagnie. Tu as une manière d'accompagner qui est un petit peu particulière, on en parlera tout à l'heure. Et en tout Ouais. cas, nous, on est très ravis, on est vraiment ravis d'avoir une personne comme toi avec nous et qui nous partage régulièrement finalement toute sa connaissance. Donc voilà pour la petite présentation. J'ai rien oublié, hein. J'aurais pu, Je sais tout ce j'aurais que pu tu veux. continuer encore longtemps sur toi, Cécile, hein, tu le sais. Ah non, c'est bon. Stop, stop. Ok. Du coup, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, avec Bigal Schreiter, c'est que parfois on a l'impression de connaître le marketing de réseau, tu sais. On en voit qui, au bout de 6 mois, prétendent, ou bout d'un an, prétendent, alors que je vois Stéphanie qui fait la grimace, et elle qui est depuis pas mal d'années aussi dans le marketing de réseau. On est très loin finalement d'une connaissance de quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans, qui connaît les méandres parfois du marketing de réseau. Et toi, maintenant, qui a quand même pas mal d'années de marketing de réseau derrière toi, qu'est-ce que tu peux apprendre encore ces derniers mois, ces dernières semaines? Qu'est-ce que tu as appris sur le marketing de réseau? Euh, C'est dur ça, non? alors moi, j'ai Ouais. l'impression que j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre et que je suis jamais, c'est jamais assez bien. Donc, ce que je peux apprendre encore, moi, j'ai beaucoup à apprendre. Moi, j'ai beaucoup à apprendre encore au niveau de la relation aux autres, d'aller communiquer directement avec les autres, de rentrer en interaction, voilà. J'ai plus de facilité à ce que les gens viennent vers moi et là, on peut échanger que d'aller vers les autres et d'aller chercher. Ça, c'est très compliqué pour moi. Après, qu'est-ce que... en fait, je pense que je me focalise pas sur un objectif de il faut que je sache faire ça pour réussir. Enfin, tu sais, j'apprends au fur et à mesure, je prends ce que j'ai à apprendre et puis ça avance Mm. tranquillement, on va dire. Alors oui, ça va peut-être moins vite que pour certains, mais voilà, Et qu'est-ce que tu j'y as pu vais comme apprendre? ça. J'ai du mal à exprimer ma question. Non, Mm. qu'est-ce que tu as pu apprendre, par exemple, ces dernières semaines, tu sais, ou ces derniers mois? Tu sais, par exemple, ouais, moi, ce que j'ai pu apprendre, par exemple, tu sais, sur ces derniers mois, c'est, ouais, c'est dur comme question, ça. Non, mais tu sais, c'est Ouais, surtout au c'est niveau pas du évident, mais comportement. c'est vrai que, bah, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, au Non, non, comportement je des t'écoute. distributeurs, tu sais, tu sais, le fait que certains puissent partir à certains moments, tu es très détaché après de ça parce que tu sais que de toute manière, ça va Oui, arriver, que c'est, tu sais, ouais, oui, surtout c'est des vrai. types Alors, de il y a caractère. eu ça, de toute façon, bah, t'apprends avec le temps à que bah, déjà, mais ça je l'ai appris très vite, c'est que le marketing de réseau, c'est pas fait pour tout le monde. On peut dire que tout le monde peut faire du marketing de réseau, oui, sur le papier, mais en vrai, non. Comme plein d'autres métiers, en fait, finalement, il faut le prendre vraiment comme un métier à part entière. Et puis, bah, voilà, moi, je suis pas faite, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières ou de personnes du monde de la santé ici. Ça, c'est pas du tout mon domaine. Dans le sens où infirmière, tout ça, hein, pas sur le bien-être et tout, mais vraiment le côté santé, c'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, on n'est pas tous faits pour la même chose. Et après, c'est que il y a plusieurs manières aussi de développer son marketing de réseau. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui le fait d'une manière que c'est bien ou c'est mal. C'est juste que ben, soit nous, on peut faire, enfin, c'est adapté à nous, soit ça ne l'est pas. Et faut trouver en fait sa manière à soi de faire du marketing de réseau et de savoir bah, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît moins, comment on fait nous pour nous développer, quoi. Hmm. Je sais pas si je suis claire. Ouais, si, si, si. Si, c'est qu'après, on a des. Et justement, c'était un message que j'ai mis il y a pas très longtemps où finalement, notre travail, quand on travaille sur Internet ou presque de n'importe quel entrepreneur, c'est d'être créatif en fait. Créatif dans le contenu, mais créatif aussi dans sa manière d'aborder les gens, créatif sur plein de choses, sur comment finaliser la vente, sur comment il faut vraiment laisser son esprit créatif sur le terrain, quoi. Ouais, puis je pense qu'au départ, il faut aller un peu vers ses forces, entre guillemets. Enfin, on n'est pas obligé d'aller toujours développer, essayer de savoir toujours mieux faire des choses qu'on ne sait pas faire, mais de bien développer aussi déjà ce qu'on sait faire pour être en confiance, pour déjà développer quelque chose qui nous correspond et dans lequel on va être à l'aise.
on va pouvoir apprendre de nouvelles choses aussi et plus se développer. Et puis après, par la suite, peut-être aller chercher d'autres compétences qui vont nous permettre de monter plus vite. Mais en tout cas, je pense qu'au départ, il ne faut pas aller chercher. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'on se dit ah, ça a l'air de marcher, je vais faire pareil, mais c'est pas du tout mon truc. Et en fait, on s'épuise et on se dégoûte et ça marche pas. Du coup, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées, tu sais, dans l'équipe ces derniers temps. Ouais. Pour eux, tu sais, pour des conseils pour des gens qui démarrent maintenant, par exemple. Déjà de suivre le Discord, c'est un premier pas, je dirais. De s'imprégner en fait de l'esprit ninja et de ce qu'on peut avoir dans l'équipe aujourd'hui. Après, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui commencent le marketing de réseau avec nous et les personnes qui continuent le marketing de réseau avec nous. Et je pense que les approches, elles sont pas les mêmes. On ne voit pas forcément ce qu'on a entre les mains quand on vient de débuter ou quand on arrive d'une autre société où on cherche vraiment quelque chose en particulier. Donc, les approches sont différentes, mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment de s'imprégner de cet esprit ninja, des méthodes, des stratégies avec le Discord. C'est essentiel. Ouais. Ouais, et juste justement pour faire un petit résumé sur le Discord, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a quand même deux parties. Il y a vraiment cette première partie OK, vous arrivez, vous avez peut-être même 50 amis sur Facebook, et ben la première partie, elle va servir à connecter avec ces personnes qui sont déjà comme autour de vous. Et après, on arrive dans un deuxième temps où là, on va construire quelque chose de plus long terme, etc., qui va demander, comme tu disais tout à l'heure, un peu d'apprentissage, de mise en place, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux parties très, très différentes. Et d'où l'intérêt finalement de passer au travers. Et justement, Ouais. si on est, ça fait un peu religieux ça, si on est tous là réunis, Cécile, c'est pour, c'est pour le passage de C'est ce rang qu'on de fait. Mégane. C'est pour le passage de rang de Mégane. Oui, bravo. Félicitations Mégane. Euh, et du coup, donc, on est tous là un peu pour l'envie, tu sais, de réussir sur Internet, tu sais, d'avoir cette vie sur Internet. Et on en parle souvent avec Romain, c'est vrai que c'est une vie de fou, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable, tu sais. Enfin, ouais, c'est incroyable. On va pas reparler de ça parce que sinon on va partir pour un petit moment, mais c'est vrai que le rythme de vie est complètement différent. Tu sais, ouais, c'est les vacances, t'as tes gosses, t'es plus pressé par devoir les refiler à droite à gauche, même si non, non, ils sont cool. Mais tu sais, tout le mode de vie change, le rythme de vie change, et du coup la santé est différente aussi. Enfin voilà, il y a tout qui, enfin, c'est un peu l'essence même de ce que l'on devrait vivre, tu sais, souvent, et c'est pas pour autant qu'on travaille pas beaucoup sur Internet quand on a envie de le faire. Mais en tout cas, je voulais qu'on parle un petit peu de l'effet cumulé sur Internet, tu sais, de la notoriété. Tu sais, j'ai mis ces trois mots là, l'effet cumulé, la notoriété, la crédibilité, parce que ça demande finalement, ça demande ça d'avoir, tu sais, un succès par Internet. Mais je voudrais vraiment que tu nous parles de ce truc-là. Là. Euh, il y a beaucoup de choses là-dedans et en même temps, c'est que des concepts. L'effet cumulé, c'est quoi déjà? C'est le fait de faire des petites actions qui vont finir par donner des grands résultats. Et c'est quoi? C'est le fait aussi donc de persévérer, d'être régulier dans ses actions et de pas s'arrêter à la moindre soit difficulté, soit alors je vais dire excuse, mais je le mets vraiment entre guillemets. Mais genre voilà, c'est les vacances ou j'ai les enfants ou je sais pas. Voilà, j'ai une amie qui vient ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ça peut arriver, mais c'est pas pour ça qu'il faut mettre son business en stand-by pendant 2 mois, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où l'effet cumulé, il part aussi dans... Enfin, l'effet cumulé, c'est autant positif que négatif, c'est-à-dire que si on cumule des mauvaises habitudes, on a les résultats qui vont avec, et on cumule des bonnes habitudes, on a les résultats qui vont avec aussi. Donc il y a ça.
Après, qu'est-ce que tu veux que je dise sur... Ouais, le fait de réussir à un moment donné, quand on a réussi à installer une sorte de Oui, notoriété par rapport à son ouais, audience. c'est ça. Alors, quelque chose qui est important effectivement sur les réseaux, sur Internet en particulier, c'est vraiment d'être là. En fait, tant qu'on vous voit, et qu'on vous voit régulièrement, on en parlait tout à l'heure, on avait un Zoom tout à l'heure, c'est que vous pouvez vous absenter un petit peu. Les gens, ils savent qui vous êtes, ils savent quand vous postez, ils vont vous reconnaître tout de suite. Si vous postez quelque chose, ils vont peut-être répondre plus facilement parce que vous avez déjà échangé avec eux. Et parce que vous êtes régulier sur les réseaux, euh, quand vous allez proposer quelque chose, euh, il y aura plus de chances qu'il y ait de l'interaction et qu'il se passe quelque chose. Alors voilà, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y aura une vente ou qu'il y aura un parrainage avec toutes les personnes qui vous ont vu depuis des mois, mais en tout cas, il y a plus de chances que ça arrive que si on vous voit en dents de scie comme ça, ou pas du tout, ou beaucoup à un moment et rien pendant des mois, etc. Donc voilà, l'effet cumulé a aussi cet effet-là. Et du coup, donc, on gagne effectivement en notoriété et en crédibilité parce qu'on est là depuis plus ou moins longtemps. Mais quand on est là régulièrement sur du long terme, et ben forcément, les gens vont se dire qu'on va être là encore pendant un moment et qu'ils peuvent venir avec nous parce que on va pas les lâcher à la moindre difficulté ou Et c'est pas les vrai que lâcher tu la sais, semaine d'après, quoi. on a souvent peur un petit peu, tu sais, de la concurrence, etc. Mais dites-vous bien que sur Internet, en fait, des gens qui sont capables de tenir dans le temps, il y en a très peu, en fait. Tu sais. Et finalement, la concurrence, et nous, on l'a vu, Cécile, tu sais, avec les blogs, par exemple, hein, des gens Oui. qui étaient là il y a 5 ans avec leur blog et qui sont là encore aujourd'hui, il n'y en a pas, hein. Il y en a pas où ils ont tous plus ou Moi, je moins t'avoue que le disparu. mien, Ouais, je fais pas partie je suis pas dans la concurrence, hein. ouais, c'est ça. Non, mais et sur plein de choses, j'imagine que Stéphanie, qui est dans la perte de poids depuis un Ouais, certain temps, ben, non, on bien le sûr. voit, ça, que les gens vont le faire un certain temps, mais être capable de durer dans le temps, ça, c'est une vraie compétence, tu vois. C'est un vrai travail d'esprit, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est là où tout se passe, en fait. Parce que pendant que les gens font ça pendant 2, 3, 4, 5 mois, et que, eh ben, au bout d'un moment, ils arrêtent, mais que vous continuez, 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 en fait, même par rapport aux gens qui vont redébuter ou qui sont là depuis 2 ou 3 mois, vous serez tellement haut vous ne serez même pas en concurrence avec ces gens-là. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de concurrence du moment qu'on continue dans le temps, dans le temps, dans le temps. Ouais, exactement. Et ça se voit, on l'avait vu à un moment, il y a eu un gros boom du marketing de réseau, notamment après, pendant le Covid, post-Covid, etc., où on voyait de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est moins le cas quand même. Ah, Moi, là, j'en on trouve. voit. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand même, on n'est pas inondé de publications, de copier-coller, de trucs sans queue ni tête. Ouais, Donc, ouais, ouais, exact. ceux qui sont là et qui ont continué, euh, c'est quand même un peu plus qualitatif. Enfin, je trouve que ça a un peu évolué quand même. Et Ouais, en tout cas, on en a c'était perdu horrible. beaucoup. Ah ouais. On en a perdu beaucoup dans la bataille. Même des gens qui avaient réussi un petit peu, qui s'étaient un peu libérés de leur Ouais, travail, on a vu énormément reprendre parce que c'était pas construit sur quelque chose de fondé, pas c'était juste solide. au momentum en fait de l'après-Covid, enfin ou du Covid, enfin, du confinement en tout C'est cas, ça. quoi. Ouais, c'était rigolo. Ouais, ouais. Mm. C'était horrible ce moment-là. Même des sociétés qu'on a vues, qui ont disparu. Tu sais, c'est pas forcément que des gens, quoi. Ouais, C'est des ouais, c'est clair, c'est clair. sociétés entières. Et donc, je relais le message de Romain à sa manière de parler. Hein. Tu es obligé de mettre les mains dans la merde pour activer l'effet cumulé, formation, action, répétition égale résultat. Ouais, c'est une course de fond. Hein. Ouais, il faut faire, hein, de toute façon. Et après, juste. Il y a pas de résultat sans action, de toute Ouais, façon, c'est ça, clair. c'est... Et malgré tout, je sais pas si toi, tu as ce ressenti-là aussi, mais par rapport à il y a 4 5 ans où le travail était quand même beaucoup plus lent, beaucoup plus besogneux, tu sais. On pense même au blog à l'époque, tu sais, c'était quand même c'était chiant à faire, quoi. Aujourd'hui, ça prend un claquement de doigts. Mais en fait, tout va plus vite dans la création de communautés, etc. Je sais pas si c'est toi, c'est ton même ressenti. Alors, je sais pas si ça va plus vite. Alors, si ça va forcément plus vite parce qu'on a aujourd'hui des plateformes ou des outils comme on a eu TikTok ou TikTok, les réels, tout ça, qui font que on est visible très rapidement.
Et aussi peut-être parce que on a fait un travail de qualité. Du coup, C'est clair. du coup, forcément, enfin, je veux dire, l'un va pas sans l'autre. Tu peux faire beaucoup de merde et ta communauté, elle va pas augmenter. Donc, Ouais, tu peux exact. utiliser les réels, hein, ça marchera pas. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Ouais, non, ok. Non, t'as raison. Non, j'allais dire un truc, mais je me retiens. Ok. Juste, il y a, tu sais, dans les questions que j'ai reçues, moi, tu sais, pour toi, il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est Ouais. finalement les conseils que tu as autour de l'équipe. Je sais qu'il y a, t'as quelques filles avec toi là connectées aujourd'hui. Euh, Ouais, attends, je ressors les questions telles qu'elles me sont arrivées, hein. Ça marche? Attends. vas-y. Alors, euh, ok. Comment animer une équipe pour que chacun puisse notamment se dépasser en fonction de sa personnalité? En gros, comment... Ça va être chiant pour toi, hein. Ouais, Tu je sens sens, le ouais. vide. Je me régale. Je me régale avec ces questions. Non, mais sinon, on accepte le témoignage des filles de Cécile pour nous dire Non, mais comment elle je vais travaille. répondre quand même. Juste, Vas-y. vas-y, redis juste ta question. Comment animer une équipe? Comment, et pour que chacun puisse se dépasser en fonction de sa personnalité, notamment. Comment tu t'adaptes Oui. aux personnes? Comment ça se passe? Justement, je m'adapte. C'est-à-dire que j'impose rien du tout. Et moi, je vais jamais leur dire, il faut que vous fassiez telle chose, vous devez aller voir tel truc et tout. C'est vraiment, moi, je suis à leur disposition, si tu veux. Tu vois, c'est plus comme ça que je travaille. Alors, ça marche avec des personnes comme j'ai dans mon équipe, qui sont autonomes, qui savent où elles veulent aller, qui passent facilement à l'action. Ça, je l'entends, voilà. Mais du coup, voilà, c'est plutôt comme ça que je travaille. J'impose rien. J'impose rien du tout. Je les laisse faire ce qu'elles ont envie et moi, je vais venir répondre aux questions, faire des réajustements sur voilà, tout ce qu'elles me demandent. Mais, Du coup, il y a ça, une voilà. question qui va dans le même ton. Comment savoir quand on est dans le bon tempo de notre équipe? Tu vois, si on est, voilà, si Euh, on instaure une bonne dynamique. alors ça, je l'ai vu que si je suis active, il y a plus d'activité, mais après, ça dépend, hein, pareil, avec quel partenaire ça va marcher ou pas. Il y a des partenaires pour lesquels, même si je suis peut-être un petit peu moins présente pendant un moment, ça va continuer à tourner, il y aura pas de problème. Donc, je sais pas si on peut vraiment parler de tempo d'équipe, mais c'est sûr que si à un moment je vais lancer un petit challenge, si je dis j'impose rien, je leur propose des choses, elles prennent pas. Je veux dire, j'impose pas, voilà. Et là, effectivement, ça crée une dynamique de groupe et du coup, pendant 2, 3 jours, enfin voilà, ça va créer une petite dynamique comme ça. Mais ça joue pas sur la régularité générale de l'équipe, en tout cas. Ok. Et, Je vois que je pense Mélissa que allume sa chacun sait caméra, j'ai à la voir après. je crois que chacun sait ce qu'il a à faire parce que en fait on est plus en interaction les unes avec les autres et ça avance comme ça. Tu sais, il y a ce côté, je sais qui a posé la question, je ne vais pas donner son nom, tu sais, mais je pense que je sais pourquoi elle pose cette question, tu sais, de savoir si on en fait trop, si on n'en fait pas assez, si on est trop là, pas assez, si on... Tu vois, parfois c'est délicat quand tu as une personne, par exemple, qui est pas active ou peu active, tu Mm. as l'impression de harceler un peu, tu vois, Tu vois, c'est pas évident. Et je Alors pense que moi je pense qu'il y a eu au départ où ça a pu peut-être me toucher si les personnes bougeaient pas. Aujourd'hui, je vais être très honnête, tu fais rien, je fais pas, je vais pas te chercher. Enfin, je travaille avec les personnes qui ont envie de travailler en fait. Tu veux pas travailler, bah, on va faire autre chose. Tu caches, mais c'est vraiment ça. Donc en fait, je me pose pas cette question-là. Aujourd'hui, en tout cas, je me la suis posée il y a quelque temps. Et je pense que c'est aussi un manque de confiance ou de se dire est-ce que je suis assez. Alors, je dis pas que je me pose jamais de questions, hein, Hmm. si je les fais les choses bien ou pas. Après, je vois les résultats des filles, je me dis ça va. Et quand elles ont besoin, elles demandent et c'est très bien, tu vois. Et du coup, Audrey, elle dit effectivement, il faut lire les 4 couleurs de personnalité de Tom Bigal, justement, qui définit par rapport à Ouais, des moi, je traits de trouve ça pas personnalité. évident de travailler avec les personnalités, mais effectivement, je sais en tout cas avec qui moi ça match. Je sais avec qui moi ça match. Par contre, Et- il dit d'avoir un peu un peu de toutes les personnalités dans une équipe. Et oui, peut-être que ça équilibre. En tout cas, je sais que moi, je suis différente de mes filles.
Attends. Ouais, on n'a pas la même dynamique. Ok, Justine qui dit Et ça marche justement... très bien. ouais, c'est clair. Et du coup, Justine qui dit que bah, elle a la peur justement que les gens abandonnent. Et que c'est souvent pour ça aussi que moi, je sais que ça a été un truc, ça. Tu sais, tu sais, tu vas. Moi, j'étais très fort. En fait, il y a un truc où j'étais très fort, c'était relancer les gens. Tu sais, et les Mm. remettre tu sais, dans l'action. Mais je me suis rendu compte aussi très vite qu'ils se remettaient après dans le trou au bout de quelques semaines, quelques mois, en fait. Et que ça venait d'eux et que bah, c'était. Voilà, ils étaient comme pas prêts peut-être à se donner à fond dans l'activité. Qu'est-ce que, tu sais, la peur que les gens abandonnent, c'est un truc que tu as vécu, toi? Bah, moi, je l'ai vécu, et puis il y en a qui ont abandonné. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, quand tu regardes, enfin, quand je prends un peu de recul, je me dis que c'est pas forcément des personnes que j'avais non plus. Alors peut-être une ou deux que j'aurais bien gardées, et je pense que ça aurait collé si, bah, si elles étaient passées à l'action. Hein. Je me mets pas, en fait, je me mets pas la faute. Hein. Chacun son business, tu sais. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour certaines personnes, clairement, je me dis que c'est pas grave si elles ont abandonné parce que c'était qu'on n'était pas fait. Soit Et, on n'était pas fait pour être ensemble dans l'équipe, parce que ça veut pas dire que ça aurait pas pu matcher avec quelqu'un d'autre, tu vois. c'est rigolo. Il y a des personnes. Ouais, c'est rigolo, tu sais, Mm, c'est finalement tout le monde a la même formation là aujourd'hui, on peut dire ça, hein, le mm, Discord est tout détaillé, il y a pas de surprise entre guillemets, tu vois. Et finalement, il y a des gens qui vont le prendre et qui vont l'éclater, et il y a d'autres qui vont rester toujours au point 1 en fait. C'est-à-dire que même des personnes qui démarrent de zéro sont capables de le prendre et de l'éclater. Alors quand je dis l'éclater, c'est pas en une semaine, tu vois, mais au fur et à mesure mm. du temps, sont capables de mettre des choses en place incroyables, tu vois. Et d'autres qui vont rester toujours à cette phase 1 qui... Après, je dis pas que la upline est pas pour, y est pour rien, tu vois. Il faut quand même Ouais, il faut accompagner. que C'est tu te pas lances dit des de les fleurs. Ouais, balancer dans le Discord, on est ouais, d'accord. c'est ça. Faut quand même être là. Surtout quand tu commences. Enfin, c'est des personnes qui connaissent pas le marketing de réseau, ne balancent pas comme ça. Mais ouais, je pense. Enfin, j'ai pas. Je sais plus. Ouais, ouais, Je vois la ouais. question, je vois le message de Justine en fait qui dit j'ai recruté 2 personnes et j'ai peur, je sais pas d'où ça vient. Et je pense qu'en fait, il faut se déculpabiliser à un moment de ça et de se dire ben, si tu as envie qu'elle fasse des choses ou qu'elle continue avec toi, bah, de toi faire déjà et de toujours avoir la bonne dynamique et d'être là, d'être content, de partager des choses et tout. Et puis, bah, si ça match, elles continueront et si ça match pas, elles partiront. Et il y en aura d'autres qui arriveront aussi. Voilà, c'est assez, ouais. Il y a des entrées, des sorties, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Mm, mm. Ouais, et d'ailleurs, On va pas garder tous les filleuls qu'on a parrainés, Nico. non, ce serait trop facile, tu On vois. serait, Ce serait voilà. trop facile. Non, mais justement, toi, Et après, c'est pas parce que les gens, pardon, c'est pas parce que les gens sont pas forcément très engagés qui vont pas réussir, enfin, tu vois, ou qui vont pas ouais. rester, ou après, ça dépend des personnes. Après, quand même, moi, je suis persuadée que faut que les gens soient là au Zoom, soient présents, tu vois, soient rattachés un peu à l'équipe pour avoir cette dynamique et rentrer dans l'esprit qu'on essaie de partager. Mhm. Là, tu Ouais. vois, on est 25, à chaque fois, ça me tue, mais Ouais, et depuis le début, hein, c'est mieux depuis le qu'il y a début. ces dernières semaines, mais ouais, Ouais, depuis le même début, quand hein, on était c'est... 40, ça m'énervait, alors 25, Ouais, c'est ça. Ça a toujours ouais. été ce flow-là. Et tu sais, je suis allé voir des Zooms canadiens où ils étaient Mm. bien plus nombreux. Et ben, c'est pareil, ils sont à peu près 30 40 comme ça. Ouais, c'est ça. C'est drôle, Mm. hein? Ça a toujours été un peu comme ça, là. Ouais, comme Ouais, ça. déculpabiliser, c'est vrai que du coup, l'histoire, enfin, les gens doivent se l'écrire, l'histoire. C'est-à-dire que moi, quand je me souviens, vous me connaissez un peu, mon démarrage en marketing d'oiseau, bah, j'ai harcelé mes uplines. Et, ça, au bout d'un moment, on a rigolé parce que j'avais une question à peu près tous les jours. C'est parce que du coup, bah, quand tu avances dans le business, bah, tu as toujours des nouvelles questions sur le plan de rente, sur le produit, sur, ouais, tu sais, sur plein de choses. Donc, tu vas les voir tout le temps, tout le temps. Et je les ai harcelés, même Stéphane encore aujourd'hui, hein, je pense que je lui envoie un message, ouais, enfin, un message tous les jours à peu près, hein, mais des questions en permanence, et c'est pas les mêmes questions, et clairement, hein, par rapport au début, mais tu as besoin d'être là, tu es toujours dedans, quoi. Donc, tu le sens vite, les gens qui ont envie de taper fort, tu vois, d'avancer, alors je dis pas qu'il faut écrire tous les jours, etc., tu vois, mais d'avancer, qui ont envie de le faire, qui ont envie de passer au travers du Discord, des choses comme ça. Donc, voilà, ça se sent, et puis, comme disait Cécile, c'est rester dispo. Et puis, et c'est l'avantage du Discord, c'est qu'on est extrêmement dispo par rapport aux gens qui en auraient besoin. Ouais. Après, donc, moi, il y a le Discord, enfin, on s'appuie sur le Discord, sur tout ce qui est
Ninja. Après, alors, je viens d'une autre. Enfin, avant, j'étais dans un autre marketing de réseau, dans 2 autres marketing de réseau, j'ai fait avant. Et, et à la fin de mon 2e marketing de réseau, même l'autre, en fait, j'arrivais plus à parrainer parce que j'avais pas envie d'emmener les gens là où j'étais. Ah oui, Tu ça vois, m'avait parce que été. c'était pas. Enfin, je trouvais que c'était pas correct. Et effectivement, là, à ce moment-là, c'était pas possible pour moi de parrainer, pas parce que inconsciemment, j'avais pas forcément conscience de ça, mais avec le recul, tu te dis, mais quand t'es pas bien à un endroit où t'es pas sûr de l'endroit où tu es et de ce que tu as entre les mains, c'est difficile d'amener les gens, de se dire, attends, est-ce que je vais vraiment l'amener là-dedans? Et aujourd'hui, j'ai pas cette difficulté-là parce que avec tout ce qu'on a, avec tous les outils qu'on a, je me dis que même si moi un jour je suis pas là ou quoi, j'ai une équipe derrière qui est là pour prendre le relais, voilà, il y a le Discord, ils peuvent poser leurs questions. Moi j'ai mon petit groupe d'équipe, elles se répondent entre elles, tu vois. Et c'est vachement déculpabilisant, enfin, tu vois, pour reprendre le mot de Justine. Mais du coup, ben, on peut s'appuyer sur. On n'est pas tout seul. Voilà, il faut comprendre que quand tu parraines quelqu'un, oui, c'est toi le parrain, mais en fait, tu l'emmènes avec toi dans une équipe, quoi. Et t'es pas tout seul pour l'aider à avancer. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à Montpellier. À Montpellier, j'arriverai pas. Je suis allé à On va Montpellier rester à entre-temps, tu Montpellier, vois. c'est pas grave. Ouais, je suis allé à Montpellier entre-temps. Donc, à Bourges, c'était utiliser vraiment l'équipe, en fait, pour les Mm. appels, pour les prospects, les parrainages, C'est les ça. filleuls. Enfin, savez-vous vraiment de nous? Parce que, comme on le disait, on est très tranquille, tu sais, globalement. On est peu embêtés. Ils s'ennuient, regarde. Ouais, on s'ennuie, là. Je rentre de vacances, je suis là, je surveille mes gosses à la piscine, tu sais. Et j'ai mon téléphone, j'attends les messages. Même Stéphanie, elle m'envoie plus de messages en ce moment, tu sais. Et donc, Du donc coup, tu t'ennuies. ouais, du coup, je me sens un peu seul. Donc, vraiment, sollicitez-nous, on est là pour ça et on se régale justement de ça. Mm. Euh, J'irai voir Mélissa à la fin. Vas-y. Du coup, je continue avec les questions. Alors, celle-là, elle est un peu plus générale, un peu liée au business, mais comment attirer à soi des personnes que l'on peut aider? Et en même temps, ça correspond un peu à une conversation qu'on avait eue où tu disais, bah, toi, tu sens finalement les personnes avec qui tu peux travailler et que ça matche fort, quoi. Ouais. Eh, Bah, en fait, toutes les personnes enfin, que j'ai parrainées et qui sont parties, c'est des personnes avec qui j'avais pas créé de lien vraiment avant, tu vois, qui sont venues un peu à l'arrache, entre guillemets, c'est pas ça. Mais tu sais que tu parraines un peu, c'est pas des personnes que tu connais vraiment, qui te suivent depuis longtemps et tout. Et ces personnes-là, avec moi, ça a pas collé, tu vois, enfin, c'est pas allé plus loin. Euh, donc, comment? Alors, effectivement, aujourd'hui, euh, je sais quel type de personne, enfin quel profil, avec quel de profil ça match. Mais des fois, les chiantes, les chiantes. ah, Non, super relou, ouais, voilà. ouais, les super relous, tu Ça, sais. On les voit là, on les voit derrière leur caméra, tu sais. voilà. Mais du coup, tu m'as coupé, je sais pas ce que je C'est la racontais. conclusion de ce Zoom. La Je conclusion de ce kiffe jeu, les. elle est trop relou. Non, 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 c'est pas elles qui sont reloues, c'est moi. Non, mais du coup, alors je sais exactement avec qui ça match, mais du coup, ça veut dire que je connais aussi ma partenaire cible, c'est-à-dire que je sais avec qui est-ce que je cible quand je fais mes communications. Alors, c'est pas une science exacte, on va pas se mentir, mais en tout cas, ça aide à communiquer et à attirer des personnes qui nous ressemblent. Et alors moi, j'ai une prospection qui est plutôt passive, entre guillemets, hein. Je suis plutôt dans le marketing d'attraction, donc les gens viennent vers moi. Donc, bah, ça peut prendre un peu de temps, mais quand elles disent oui, ben, je suis contente. Parce que c'est-à-dire Ouais, qu'on se connaît bien et que du coup, on peut aller travailler ensemble. C'est plus facile aussi pour moi de travailler avec des personnes comme ça, parce qu'on se connaît, on discute, voilà, c'est des potes, c'est mes copines. et du coup, juste, bah, finalement, tu n'as pas eu besoin d'une très grosse équipe hein, pour passer le 7e rang Mais non. de la compagnie. Ouais, finalement, on comprend que ça vient peut-être d'une relation particulière et en même temps de profil. Tu sais, je vois le profil des filles là qui sont quand même Et très voilà, il y a batailleuses, quoi. Lisa, Anaïk, il y a Audrey. Audrey, ouais. Sinon, il y a Marie qui n'est pas là ce soir. Ah oui, Ouais. C'est des, t'as comment repéré tu le les profil, définis, quoi. toi? Tu sais, en termes de travail, alors, ils sont toutes dans la perte de poids, à peu près. Ouais. Même si Marie, il peut y avoir une tendance différente.
Mais globalement, c'est la perte de Oh, poids. Marie, elle est dans la perte de poids. Ok, Elle est ok. dans la perte de poids. Qu'est-ce Elle a qu'elle, réorienté. Ouais. quel est leur point fort un peu à toutes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles, je sais pas, explique-moi leur business à ces filles-là. Explique-moi leur business. C'est-à-dire. Non, mais pour les gens, tu vois, qui seraient un peu nouveaux, je vois Isabelle qui est ici, qui nous a rejoint il y a 2, 3 semaines, qui connaît pas, qui n'a pas encore la vision, tu sais, de tout ce qu'elle va devoir faire, ou en tout cas de comment elle va devoir le faire. Est-ce que tu peux nous donner, tu sais, un peu le panel de comment on travaille à Naïk, par exemple, ou Marie? Alors, elles travaillent toutes de la même façon, à peu près. C'est-à-dire que elles ont leur thématique sur la perte de poids qu'on est venu un peu retravailler, spécialiser pour certaines, pour avoir vraiment une niche, que ce soit plutôt niché. Et puis, donc, elles font du contenu sur les réseaux sociaux où elles apportent de la valeur, où elles vont partager des témoignages, voilà, elles vont montrer leur expertise, en tout cas, sur les réseaux. Et ensuite, elles vont faire des appels à l'action qui vont amener des personnes qualifiées, ce qu'on appelle les prospects qualifiés, dans un groupe Facebook, où elles vont aussi apporter beaucoup de valeur. Et après, de là, elles vont rentrer en contact avec les personnes les plus qualifiées par Messenger en général, pour leur proposer un rendez-vous qui va ensuite se concrétiser. Il va se concrétiser tout le temps. En tout cas, très souvent, hein, quand même, globalement, Je suis très avec optimiste. cette démarche-là. Non, qui va se concrétiser ou pas, mais en tout cas, souvent, de plus en plus, en tout cas, sur sur la vente de produits. Donc ça, Donc, c'est le schéma classique. Elles sont plutôt dans la vente. Et puis, de temps en temps, alors Marie, elle fait beaucoup ça, et je pense que Anaïs, c'était un peu le cas aussi. C'est des clientes qui, satisfaites, vont vouloir rejoindre aussi le business et devenir partenaire de l'équipe et de partenaire co surtout. ouais, d'où Surtout l'importance d'avoir d'équipe. des produits qui sont, ouais, d'où l'importance d'avoir des produits qui soient impactants, parce que du coup, Oui. de cette stratégie d'acquisition client, on en tire aussi des partenaires à la suite. Mm. Donc tout ce que vous a dit Cécile, c'est des choses que avec Cécile, Romain, Miguel, Stéphanie, etc., on a mis en place et que vous allez retrouver au fur et à mesure des vidéos, hein, pour ceux qui sont Bien nouveaux. sûr. Vous Ouais, allez ouais. vraiment découvrir toute cette démarche de prise de contact, etc. Euh, Y a-t-il des questions pour Cécile, d'ailleurs? En attendant, Mélissa, est-ce que tu as un mot à dire sur Cécile qu'elle n'aurait pas osé dire sur elle, tu vois, ou sa manière de Je parle fonctionner? pas de moi, t'as vu? Je parle de ça. Salut, Justine. Bah, comme je disais tout à l'heure, quoi, Cécile, elle amène la petite poudre magique qui nous manque, quoi. Elle est toujours là, dispo au moment où il faut. Et puis elle sent. C'est un truc de dingue. Des fois, elle sait quand on est un peu moins bien et elle vient, coucou, ça va? Elle est hyper intuitive et en fait, elle apporte le bon conseil toujours au bon moment qui débloque la situation. Elle a vraiment du talent pour ça et de l'intuition, vraiment. Hmm. Et du coup, ben voilà, même si, comme elle dit, elle est pas toujours là, on sait qu'elle est là, en fait. Et que dès qu'il y a quoi que ce soit, ben elle est là. Et ça, Elle je est là pense ou elle que n'est pas là? Elle est là elle est là. Je Elle sais est pas là. jamais. Ah, si, Je sais si. pas. Elle est Je suis toujours vraiment là. là. Je suis Elle toujours est toujours. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, Anaïk, à un moment, elle m'a dit, ah, mais je veux pas t'embêter, je sais que tu travailles, Ah oui, machin, c'est vrai. mais sortez-moi de mon travail. Laissez-moi, Faites-moi laissez-moi faire autre vivre ma chose. vie de sorcière. Ouais, mais c'est ça. Non, mais Ouais. du coup, comment tu l'expliques ça, Cécile? Tu sais, le fait de ressentir les choses, est-ce que c'est un truc que tu fais intuitivement ou c'est que tu sens tu sais, au travers de messages, au travers de non-messages, justement? Est-ce que tu Au essaies travers de... de mon message, oui, beaucoup d'absence, oui, ça se ressent, ou de la façon dont les messages sont écrits, ou que c'est pas comme d'habitude ou quoi. Donc, Hmm. Ouais, d'où l'intérêt quand tu connais bien la personne, ça te permet oui, de vite oui. sentir le truc. Yes. Ok. Et je Est-ce vais que... rajouter Vas-y. merci Cécile pour tout ce que tu nous apportes. Pardon, j'ai les bêtes. Avec plaisir. Est-ce que, parce qu'on a dit qu'on n'allait pas te garder trop longtemps, tu es là tous les zooms, hein, mais pour ce soir, parce que tu as une longue journée, tu sais, et il fait chaud chez Ça va. toi, tu sais. Finalement, ça Ok. va, tu peux y Ouais, aller. ça va? Ok. Ok. Non, mais est-ce que, voilà, c'est quelle vision on peut avoir d'Internet? Parce que des fois, quand on démarre, tu sais, on n'a pas trop conscience de ce que ça va donner, de ce qu'on va devoir faire.
voilà, combien de temps ça peut prendre? Quelle vision tu as, toi, finalement, du travail Internet et du potentiel de ce que ça peut avoir? Alors moi, j'ai découvert le travail sur Internet avant le marketing de réseau. Enfin, vraiment, du marketing digital, on n'était pas encore dans le marketing de réseau. C'était 2016. Et en fait, pour moi, ça a été un grand changement dans ma vision du travail, en tout cas, et de ma vie, où je me suis dit, en fait, tu as un champ de possibles que tu n'avais jamais imaginé. C'est-à-dire que moi, pour moi, enfin, je viens d'une famille de fonctionnaires, j'ai un mari fonctionnaire, j'étais fonctionnaire, mes grands-parents étaient salariés, tout ça, donc ma soeur est salariée, etc. Donc, j'ai toujours été dans, tu travailles, tu fais tes études, tu trouves un boulot, et puis après, tu auras la retraite. Enfin, voilà. Moi, je suis rentrée là-dedans. Et quand j'ai découvert qu'il y avait un monde, c'était un monde parallèle, c'était vraiment ça, un monde parallèle, et tout d'un coup, ben, j'avais une vision très étriquée et dans lequel je m'éclatais pas du tout et en plus j'arrivais pas à me projeter. Moi j'étais fonctionnaire et je devais passer des concours et ça me faisait chier. Enfin, je n'arrivais pas à voir où est-ce que je pouvais aller avec ça et m'éclater pendant 42 ans, tu vois. Et là tout d'un coup, c'était un champ de possibles incroyable. Et du coup, moi, j'ai cette vision-là, en fait, depuis 2016, que tout est possible avec Internet et que je peux tout changer, en fait. Je peux faire ce que je veux. Voilà. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Donc, du coup, alors si ça va vite, tant mieux. Mhm. Mais si ça va moins vite, c'est pas grave parce que je sais qu'il y a un moment où je vais y aller, quoi. Ça va fonctionner et que j'aurai la vie que je veux. Et voilà. Donc, Internet, pour moi, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Et puis, j'ai pas de, j'ai pas de délai. Voilà. Donc, voilà, on y va. Ouais, c'est ça. Je me dis pas, non, il faut que dans tel moment, il faut que j'ai réussi parce que sinon, je reviens, je sais pas quoi, tu vois. J'abandonne tout, voilà. Mm, Non, c'est mm. si ça va pas dans la voie que j'ai pris, j'essaie de voir comment je peux améliorer pour que ça rentre dans ce mouvement-là, quoi. C'est pas, je ferme cette porte-là et je Mm. retourne en arrière. Donc, en Ouais, fait, ma vision, elle est tellement large et c'est ma vie. Enfin, ouais. voilà. Donc, ça peut pas avoir de limite. Non, et en même temps, c'est vrai que c'est tellement intéressant ce que tu dis dans le sens où c'est comme un monde parallèle et ça, on peut le construire, tu sais, un peu en secret, en fait, tu sais. C'est-à-dire Oui, qu'on tu peut peux le continuer son construire en secret. activité, Oui, on peut oui, continuer son CDI, on peut continuer tout sans prendre de risques et on peut construire quelque chose qui peut être absolument redoutable, quoi. Et c'est oui, ça qui est dingue, en fait. c'est ça. Il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, pourquoi s'en mettre? On y va. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que dans ce monde-là où, tu sais, économiquement, c'est un peu difficile, tu sais, on voit que tout, là, est en train de vraiment se resserrer. Et en même temps, tu as le côté, là, Internet qui s'est vraiment ouvert, là. Et encore plus qu'il y a 4 5 ans, enfin, plus que ça, maintenant, ça passe vite. 7 ans où tu l'as 7. découvert. C'est devenu tellement complètement différent, plus accessible, plus facile, enfin, plus facile, on s'entend, mais sur le Oui, côté oui, technique, plus besoin de mm, savoir coder, plus besoin de... et bien sûr. que du coup, tu sais, ce truc qui s'est vachement étriqué au niveau économique, eh bien, est comme remplacé ou en tout cas complété par cette possibilité d'Internet qui est énorme, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas Là, d'âge, c'est ça qui est incroyable. il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a C'est clair. pas de... Je ne sais même pas quoi te dire. Enfin, c'est vaste, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et que tout le monde peut Et avoir sa place, quoi. il y a pas une façon d'aller là où on veut, quoi. Enfin, Mhm. c'est-à-dire qu'on peut prendre tous les chemins qu'on veut pour atteindre ce qu'on a envie. Ouais. Ils ont bien fait, hein. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une façon de faire du marketing de réseau. Donc, Mhm. vas-y. Mhm. As-tu un dernier truc à dire à nos convives sur l'équipe, sur ce que tu as envie? Je te laisse tu sais, faire un feu d'artifice, tu sais, le final de... J'ai pas pris ma baguette magique. Ouais, c'est ça. Non, bah juste prenez conscience en tout cas de ce que vous avez entre les mains. Je pense qu'ici, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont compris ce qu'on avait là, autant avec l'équipe qu'avec la société, les produits, etc. Et alors, je sais que c'est quand on vient déjà du marketing de réseau et qu'on arrive dans cette équipe-là,
on a plus facilement conscience de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir ici et ce qu'on peut faire avec que les personnes qui découvrent le marketing de réseau. Mais si c'est le cas pour vous, vraiment prenez-en conscience parce que vous avez vraiment de l'or entre les mains et voilà, nos limites. Limitless. Hein, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et d'ailleurs, ouais, j'aurais pu te poser cette question. Toi, Partner Co, tu le vis comment? Moi, je le vis très bien, partenaire. C'est ça. Non, mais c'est quoi ta vision de Alors, Partner Co, quoi? vraiment, en fait, moi, je suis rentrée ici pour l'équipe, avant la société. Vraiment. Et il se trouve que, parce que si ça n'était pas cette équipe, je pense pas que je serais rentrée au départ, quand c'était New Age. Voilà, déjà dit, j'allais rentrer dans une équipe, enfin, dans une société de bien-être, vendre des produits, etc. Des produits de bien-être. Et le fait d'arriver dans cette équipe-là, m'a aussi, comment je vais dire ça? En fait, j'ai découvert cet univers-là du bien-être et je l'ai commencé à utiliser les produits, ça m'a fait du bien et du coup, donc je trouve qu'on a des produits formidables, c'est vrai. Et après, ben, j'ai découvert aussi plus la société et le plan de REM et tout ce qu'on a et tout ce qu'on voit aussi avec Stéphane et tout ce qu'il nous partage et voilà qu'on peut vivre pendant les événements à Amsterdam. Pendant les événements de la société, c'est aussi là où on découvre aussi cette société et moi, enfin, tout ça fait que je pense être au bon endroit. Et je ne pense pas, je suis au bon endroit. Mais Et oui. vous êtes au bon endroit. Ben, merci Cécile Je vous en prie. pour ce partage. Puis on te retrouve de toute façon dans des réunions, des formations que tu nous fais et qui nous font toujours du bien. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis ben, on se retrouve du coup lundi prochain pour une petite session, je vois Stéphanie son message, une petite Oui, session merci sur Stéphanie. le plan de rémunération pour bien le comprendre, bien voir finalement son potentiel. Et raconté par Stéphane, c'est toujours quelque chose. Je trouve que moi, il me passionne dès qu'il parle de son plan de rémunération. On sent qu'il le vit et qu'il y a quelque chose de très particulier. D'ailleurs, il est breveté, il est sur plein de points. Et donc, on a un plan de rémunération qui est vraiment très, très particulier. Sur ce, passez une bonne soirée, finissez bien votre été. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas et on sera là pour répondre et pour vous aider au mieux. Salut, salut à tous. Salut, salut. Ciao, ciao.